Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, les filles, j'aimerais qu'on aille voir l'ail. Qu'est-ce qui vous vient d'abord sur l'ail? Moi, j'ai l'image d'un super-héros. Ah, cool. Tu vois, le, le Ouais. super-héros là qui monte ses biceps, Qui monte ses petits muscles. il est trop costaud, quoi. Hmm. D'accord. Va regarder ce que ça fait sur le corps et le corps physique et les corps subtils. Élodie, toi? La première image que j'ai, c'est une fleur. C'est comme si le bulbe, en fait, devenait... Bon, dans la nature, ça doit se passer comme ça, hein, ça doit devenir une fleur si on le laisse pousser. Et je vois que cette fleur, en fait, je sais pas pourquoi, ça me ramène au baobab. Donc un truc un peu costaud, quoi. Costaud. Bah ouais. Ouais, avec une... Je sais pas, il y a une espèce d'énergie magique, presque. Je sais pas, c'est... Wow. Ouais, c'est un peu... c'est super agréable d'être dans sous cette fleur-là. C'est super agréable ce qu'elle dégage, en tout cas. Oh, cool. Alors, ces effets sur les corps, sur le corps physique et les corps subtils, Véro? Alors, avant toute chose, euh, moi, ce qui m'est venu là, c'est que là, il va être important là. Hmm. Et c'est pas pour rien que le sujet il est abordé. Ah bah, tu vois. Euh, alors, non seulement là, le fait d'en consommer, parce qu'il est quand même, il vient quand même régler beaucoup de petits soucis, enfin, et faciliter tout un tas de choses. Hmm. En tout cas, je vois que quand tu consommes, j'ai l'impression que dans ton corps, voilà, ça, la machine fonctionne bien. D'accord. Dans le subtil, il est bah, à l'image de mon super-héros, il vient te protéger de toute forme d'attaque. Hmm. Très bien. Et ça revient, hein, le fait que il est temps de faire entrer l'ail dans nos maisons et dans nos organismes. Ok. C'est bizarre, hein, Non, ben non, en fait, c'est très intéressant parce que, tu sais, là, on dit c'est la protection contre le mal, les vampires, enfin bref, les entités, tout Mhm, ça. mhm. Et justement, bah, j'aimerais bien que tu ailles creuser ça. Si tu consommes de l'ail, qu'est-ce que ça fait par rapport aux entités? Élodie? Est-ce que tout à l'heure, quand je dis... je me rappelle plus de ce que j'ai dit. Est-ce que tout à l'heure, j'ai parlé de magie? Oui? Ah voilà, c'est ça. Parce que quand je vois quelqu'un qui ingère de l'ail, en fait, je vois cette magie qui vient à l'intérieur de la personne et du coup, ça rejoint ce que dit Véro. Euh,
Alors, tu vois, c'est très bizarre parce que je vois pas une action spécifique sur Oui. euh, les systèmes voilà, digestifs, sanguins, tout ce que tu veux, musculaires. Je vois pas là l'action présente, mais je ressens qu'à l'intérieur du corps, ben, il y a cette magie qui opère quand tu l'ingères, en tout cas. Mhm. D'accord. Ouais. Et, ouais. Et du coup, par rapport à, tu sais, toutes les croyances populaires, de justement de protection et tout ça, ça me ramène à ça. D'accord. Bah, va creuser le sujet, justement. Véro, toi? Ben oui, ça se recoupe, hein, les perceptions d'Elo et les miennes, en fait, hein. Quand tu ingères Euh, de l'ail, et t'as dit mm. ça protège, mais est-ce que l'entité, elle peut, est-ce que tu peux subir des attaques d'entité? Ou alors justement, ça fait un beau film de protection. Ben, pour moi, c'est un film de protection. Euh, Que l'entité ne peut pas franchir. ben, où c'est bien moins facile pour elle, en fait. Mais c'est pas qu'une question de l'ingérer, hein. C'est comme si là, il fallait en mettre dans nos habitats. Moi, j'ai Mhm. un truc là, c'est comme si là, c'était le moment de sortir les gousses d'ail. Le collier. Le collier Non, d'ail. mais voilà quoi. Ouais. Et tu le mets comment dans ton habitation? Va regarder, tu le mets Ah, où, mais comment? le simple fait déjà d'en avoir, même si c'est dans sa cuisine, tressé et tout ça, c'est déjà, c'est déjà permettre à l'ail d'agir. Quand on a dans la cuisine, il peut agir dans toute la maison. Bah, pour moi, c'est pas. Après, tu peux démultiplier les points où tu Oui. pourrais les poser, T'en mets mais sur la table déjà, de nuit et tout. en avoir a priori, dans sa cuisine, déjà, c'est Mhm. déjà, ça vient déjà envoyer un message que la, D'accord. la zone est protégée. Mhm. D'accord. Donc la protection, tu l'as si tu en consommes, et ça, mais je te dis, moi, ce qui revient là sans cesse, c'est le moment d'avoir de l'ail chez soi et d'en Mhm. consommer. C'est le moment. C'est le moment. Mhm. Ok, Véro. Mm, On a bien compris. mm. Non, parce que ça arrête pas de revenir, ça. Est-ce que ça... Ben, va regarder ce que ça fait sur, je sais pas, des pensées négatives, peut-être des implants, des égrégores. Est-ce que ça agit aussi comme ça? Et je vais aller voir Elodie. Alors attends, parce que j'ai vu des trucs. euh, Oui, alors tu sais, chaque plante, c'est comme si toutes les plantes avaient un rôle à jouer. Et bien, elle est donc elle fait partie de la famille des protecteurs, en Mhm. tout cas. Mais il n'y a pas qu'elle, hein, il y a pas que lui, il n'y a pas que elle. Je dis elle parce que je vois vraiment qu'elle a une énergie Féminine. féminine. Ouais. Mhm. Euh, bon, bref, donc elle fait partie de cette famille-là. Après, j'ai vu que de toucher l'ail aussi, ça passe à travers la peau. Je sais pas, il y a un truc, c'est vachement. Alors, c'est chiant parce que ça pue. On va se faire de Mais la en crème à vrai, l'ail. en fait, moi, j'aime beaucoup la sensation quand je touche la gousse d'ail, en fait, parce que ça rentre à l'intérieur. Et je sais pas, ça fait vraiment du bien à l'intérieur dans le corps. Et là, j'étais en train de regarder, il y a des gens qui ne supportent pas l'ail, Oui.
soit parce qu'ils le digèrent pas, soit parce qu'ils aiment pas. Voilà. Et j'étais en train de regarder pourquoi chez eux, pourquoi ils avaient cette aversion en tout cas. Ben, va voir, parce que ça aurait été ma prochaine question. Ah, bah, très bien. Hum. Alors, Véro, toi, est-ce que ça agit pareil sur les pensées négatives, les implants? Est-ce que ça peut les dissoudre? Bah, j'ai l'impression en tout cas que de consommer de l'ail ou d'en avoir chez soi, c'est pas que ça va dissoudre tes soucis ou tes machins, c'est que Oui. c'est tenu à l'écart, c'est repoussé. Oui, d'accord. Donc, ça empêche les nouveaux de rentrer, en fait. Mais ce que tu as Ouais. déjà en toi, ça reste. Bah, ce que tu as en toi, je pense que franchement, c'est le temps de se faire des fricassés avec plein d'ail. Oui. euh, Parce que c'est comme si ça venait purifier ton organisme. Mhm. Alors, tu dis il faut en avoir dans la maison. Et Mm. en fait, pour purifier la maison, est-ce qu'il faut le faire brûler ou est-ce que ça fait quelque chose si tu le fais brûler comme de l'encens ou... Il n'y a pas Non, besoin t'as de le pas du tout brûler pour besoin de moi. ça. Non, non. Il est suffisant. Sa présence suffit, en fait. D'accord. Sa présence suffit. Alors, je sais pas, parce que quand Hello, elle a parlé qu'au niveau, là, quand elle touchait, ça rentrait. Les bienfaits ont pénétré à l'intérieur du corps. Oui. Moi, j'ai une idée, là, de se frictionner avec des gousses d'ail. D'accord. Alors, On va ouvrir un salon de beauté. je sais pas. Ça va peut-être faire aussi un répulsif moustique, mais je sais pas pourquoi, là. Je, ouais, je vois là, je vois des gousses d'ail qui sont dans les mains et on vient se frictionner là, les avant-bras. Alors, est-ce que quand on l'écrase, tu vas aller regarder ça, est-ce que quand on l'écrase et qu'on se, bah justement, on se frictionne avec, qu'est-ce qui se passe? Pour moi, Élodie? il n'y a pas besoin d'écraser. Il n'y a pas besoin de l'écraser non plus. Ok. Non. Bon, bah, et c'est très bien. C'est vraiment parfait. Alors, moi, j'aimerais que tu ailles voir l'ADN alors. Qu'est-ce que ça fait sur notre ADN? Élodie, toi, pourquoi est-ce que des gens ne supportent pas l'ail? Alors, je vois une personne qui ne peut pas en manger. Et cette personne, elle est presque dans l'énergie, elle est comme transparente en fait. Je sais pas trop comment dire, elle est très... Tu vois, j'ai mis une autre personne à côté qui mange de l'ail et elle a vraiment toute sa densité, Oui, voilà. Et cette personne-là, elle a quelque chose de très éthéré. Voilà, c'est ça le mot que je oui, cherche. d'accord. Elle a quelque chose de très éthéré. Et, et l'ail, pour cette personne-là, il est comme trop agressif pour justement... eh, cette personne, elle a des parois trop fines. Et là, il va être comme trop agressif Mhm. pour sa structure. D'accord. Et je regardais, est-ce que c'est un problème? Tu vois, est-ce que c'est normal d'être éthéré comme ça? Et c'est comme si on pouvait
comme à chaque fois, tu me diras, mais c'est comme si on ne pouvait pas faire de généralité. En fait, il y a des personnes qui sont comme ça, qui ont une structure Oui. éthérée parce que c'est c'est leur énergie, quoi, qui est Mhm. comme ça. Je sais pas trop quel mot utiliser à la place d'énergie. Et peut-être quelqu'un en lien avec les élémentaux, ou je Oui, sais pas, quelque oui, chose comme ça. Et après, il y a d'autres personnes pour moi où c'est lié à... Et là, quand Véro a dit le mot purification, ça m'a ramené au transgénérationnel où il y a des croyances en fait derrière. Tu vois, c'est un peu différent chez tout le monde. d'accord. Il y en a chez qui c'est OK de pas pouvoir consommer d'ail parce que c'est comme ça. Et il y en a, c'est en lien avec le fait d'être pur Oui. ou impur qui vient d'ailleurs, Oui, de croyances, d'ailleurs. du transgé, blablabla. D'accord. Ouais. Et Voilà. ces personnes qui ne peuvent pas consommer d'ail, est-ce que elles, d'en avoir chez elles, mais sans les consommer, simplement d'en avoir un peu dans la cuisine, est-ce que ça les dérange aussi? Oui, D'accord. Alors pour elles, il y a une autre plante qui est plus voilà, adaptée, c'est en fait. ça. C'est ça. D'accord. Euh, Moi, Elodie, j'aimerais bien que tu ailles voir, est-ce que l'ail, ça réencode des cellules, nos cellules? Alors, Véro, toi, je t'avais demandé Demandé d'aller regarder d'observer par l'ADN. rapport à l'ADN. Oui, Moi, je vois qu'en fait, la consommation d'ail, c'est comme si ça avait un effet déparasitant sur l'ADN. d'accord. Alors, ça vient comme bah, là encore, moi, quand je l'observe là avec l'effet de l'ail, je vois les brins d'ADN brillants, Oui, forts, mhm, tu vois, robustes. oui, Euh, c'est comme si ce qui pouvait attaquer l'ADN, ça se présente, chez moi, ça se présente comme si, tu vois, il pouvait y avoir des points de rouille et que ça se nécrose. mhm. Et ben, avec l'ail, paf, t'as un truc là qui est hyper costaud, qui est, encore une fois, qui est robuste, qui est complètement comme inattaquable, en fait. Eh ben, ça, c'est une très bonne nouvelle. Euh, Est-ce que enfin, ça agit aussi sur bah, les métaux lourds qui peuvent nous attaquer, ou notre cerveau, ou des choses comme ça? Et je te laisse regarder, je vais aller voir Elodie. Elodie, alors, toi, c'était les cellules. Est-ce que ça peut réencoder nos cellules? Alors, je vois que au niveau de la surface, alors non, pour répondre à ta question, je dis ça ne réencode pas la cellule. Ok, Par contre, je vois la surface de la cellule, comme moi je me la représente, quand elle est baignée dans euh, cette taille-là. oui, Euh, Ça crée à sa surface euh, comme une espèce de...
de, de vibration, je ne sais pas trop Oui, comment dire, oui. comme si la cellule, ça lui permettait de se nettoyer, en De fait. revenir à sa juste fréquence. Ouais, je sais pas, ça la vivifie, ça... Oui, Mhm. ouais, ça la vivifie, ça la... Enfin, ça a une bonne action, quoi, sur le... Oui, voilà, En c'est une tout cas. super bonne action. Ouais. Alors, Véro, toi? Bah, par rapport à ta question, là, par rapport aux métaux lourds, tout ça, Oui, ça rejoint là ce que voit Hello, en fait. C'est pas tant sur les métaux lourds que ça va agir, c'est que oui, ça vient complètement booster les capacités de l'organisme à se défendre et à à te éliminer ce défendre. qui est pas bien. D'accord. Et ben voilà, en fait, ça vient complètement booster ton système immunitaire. Mhm. Et donc, de toute façon, euh, par des réactions naturelles, en fait, Mhm. si tu as un système immunitaire qui fonctionne bien, Oui, ben, le truc qui est pas juste, pouf, ça va, et ça va le dégager vite fait. ben, ça va forcément provoquer les réactions qui vont faire que ton organisme, il va éliminer ce qui ne t'est pas bénéfique, en fait. Mhm. Alors, est-ce que l'ail perd de l'effet si on le fait cuire? Mhm. Élodie? Je dirais que oui, il arrive moins... Mais il est costaud quand même, là, Ouais, il hein, est costaud, mais hein. c'est moins... Ouais, c'est moins fort que cru. Ouais, Que cru. ouais. D'accord. Et sinon, je regardais chez quelqu'un de malade, en tout cas, je sais pas, j'ai vu un cataplasme d'ail sur les poumons. Mhm. Alors, je sais pas si ça existe, mais je voyais que ça... D'accord. Parce que tout à l'heure, quand j'observais les cellules, c'était chez une personne, voilà, en plutôt bonne Bonne santé, on va santé. dire. Et je me suis dit, tiens, voyons chez quelqu'un de malade. Et hop, ça m'a ramené à ce cataplasme là, en tout cas sur Mhm. les poumons. D'accord. Donc, je ne sais pas quelle maladie, mais je me dis que si ça me montre les poumons, c'est qu'il y a peut-être un lien avec tout ce qui est respiratoire. Mhm. D'accord. Donc, bah, si là, il y avait un message pour nous, là, ce serait lequel? Mangez-moi. Mangez-moi. Mangez-moi, mangez-moi, mangez-moi. Ouais. D'accord. Alors, on peut jamais en consommer trop? Enfin, de toute façon, on va pas manger que de ça toute la journée, mais Ouais, c'est ça, mais ton corps, il sait, en fait. Ouais, il sait, ouais. voilà. T'en mets tous les jours un peu dans la salade ou je sais pas, et c'est bon, quoi. Non, mais même pas tous les jours. Même pas tous les jours. D'accord. Non, mais le corps, il sait, en fait. C'est quand tu es Mhm. attiré par... Mm. Enfin, tous les jours, si tu veux, mais tu vois, Ah ouais. Peut-être il y a des périodes où tu vas manger tous les jours, et puis à un moment, tu n'en mangeras plus, et Ah tu vois. ben, moi, j'en consomme énormément, donc Eh tiens. ben, très bien. D'accord. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Tu vas pouvoir passer à la crème de jour à l'ail maintenant. Oui, voilà. Là, Au on va shampoing ouvrir à le l'ail. Bah, petit. franchement, là,
Ouais, c'est séduisant, hein, Laurent, de l'observer. Non, non, mais Oui, vraiment, oui, c'est séduisant, en fait. oui. Ouais. D'accord. Mm. Merci les filles. Merci de nous avoir écoutés. Si vous avez aimé, pensez à commenter et à partager.